95 ans, s'est éteinte dans son appartement situé au 5e étage du célèbre palace sur lequel elle aura régné plus de 60 ans. Chef d'entreprise, toute sa vie, elle aura œuvré pour transformer ce lieu en un fabuleux hôtel-musée connu dans le monde entier. La saga du Negresco avec Valérie Hurtel. Il domine la baie des Anges. Un siècle que cette façade de dentelle blanche fait rêver le monde entier. Depuis ce matin, le Negresco, dernier palace familial de France, est orphelin. À 95 ans, sa propriétaire s'en est allée. Elle avait effectivement une personnalité très très forte et je pense que c'est comme ça qu'elle a réussi dans ses affaires. Elle aimait les arts. En quelque sorte, un peu une mécène, quoi. Ah, c'était une sacrée femme, hein. La voici, Jeanne Augier, propriétaire de l'hôtel. 1957, sa famille acquiert cet ancien palace né du rêve d'un immigré roumain, Henri Negrescu. Le bâtiment a souffert. Réquisitionné en 1914, il est transformé en hôpital de guerre. Il faudra tout le talent de Madame pour lui redonner son lustre. Je suis tombée en admiration devant les qualités de l'architecte qui a construit cet immeuble. J'ai pensé que cet hôtel devait être la représentation permanente de l'art français. Faire de l'hôtel un musée, elle y met toute son énergie. Elle réunit une collection de 6000 œuvres signées de grands maîtres, du portrait de Louis XIV, qui trône dans tous nos livres d'histoire, aux sculptures de Niki de Saint-Phal. Je suis très cocorico. Je suis très française. Recette magique, le succès est immédiat. L'usine à rêve est relancée. Artistes, personnalités, on se presse pour séjourner dans ces chambres. Ce qui plaît, ce décor hétéroclite qui mélange les époques. Une idée de Madame. Une sacrée personnalité, Madame, qui régnait à l'ancienne sur ses 170 employés. Entrée ici à 17 ans, Marc Sébat ne l'a pas oublié. Elle était assez autoritaire des fois, quand elle avait quelque chose dans la tête, elle lâchait rien et voulait faire comme elle voulait. Ferme aussi quand elle a rejeté toutes les offres d'achat depuis le dernier étage de l'hôtel qu'elle a occupé jusqu'à son dernier jour. Jeanne Augier n'avait pas d'héritier.